Pourquoi la sagesse restera toujours nôtre? Mes amis, écoutez-moi attentivement. Le monde change plus vite que jamais. Nous nous tenons dans l'ombre de grands esprits d'acier et de bras de fer. Les machines courent désormais plus vite que le plus rapide d'entre nous. Elles calculent des sommes qui exigeraient des milliers de vies humaines. Elles se souviennent de chaque livre, de chaque bataille, de chaque date de naissance. Et oui, elles deviennent plus fortes chaque jour. Vous pourriez regarder cela et avoir peur. Vous pourriez penser, que reste-t-il pour nous? Si elles sont plus intelligentes, plus rapides, plus fortes, ne deviendrons-nous pas obsolètes? Permettez-moi de vous dire une vérité qu'aucun circuit ne peut comprendre, qu'aucun algorithme ne peut prédire, qu'aucune batterie ne peut alimenter. Un être humain vaincra toujours une machine, non par la force, mais par la sagesse. Les limites de la puissance. Admettons la vérité que les machines vous diraient si elles pouvaient parler. Une machine peut soulever une montagne, une machine peut diagnostiquer une maladie en un battement de cœur. Une machine peut peindre un tableau qui ressemble à du Van Gogh, écrire un poème qui rime comme Shakespeare et jouer aux échecs comme un grand maître. Mais voici la fissure dans leur armure. Elles ne font que ce qu'on leur ordonne. Elles ne font qu'imiter ce qui a déjà été fait. Une machine n'a jamais regardé un lever de soleil et pleuré sans raison. Une machine n'a jamais tenu la main d'un étranger mourant et ressenti le poids de 1000 années non dites. Une machine n'a jamais choisi d'être gentille alors que la cruauté aurait été plus facile, moins chère et plus rapide. Les 3 piliers de la victoire humaine. Pourquoi alors gagnerons-nous toujours à la fin? Parce que nous possédons 3 choses qu'aucune machine n'a jamais touchées. Premièrement, la croyance. Une machine fonctionne avec des données. Elle sait ce qui est probable, mais un être humain fonctionne avec la croyance. Nous croyons en des choses qui n'existent pas. Nous croyons en la justice quand tous les faits disent que l'injustice est en train de gagner. Nous croyons au pardon quand la mémoire crie vengeance. Nous croyons à un lendemain meilleur quand aujourd'hui est en feu. Aucune machine ne s'est jamais agenouillée pour prier. Aucune machine n'a jamais sacrifié son propre succès pour une promesse qu'elle ne peut pas prouver. Aucune machine n'a jamais dit « Je ne vois pas le chemin, mais je marcherai quand même parce que mon cœur me dit que c'est juste ». Voilà la croyance. Et la croyance déplace des montagnes qu'aucun bras hydraulique ne peut même égratigner. Deuxièmement, la religion. Ne me méprenez pas sur mes paroles. Par religion, je ne veux pas dire seulement les temples ou les livres sacrés, je veux dire le fil sacré qui nous relie à quelque chose de plus grand que la logique. La religion est le langage du sens. C'est pourquoi nous demandons « Pourquoi sommes-nous ici ?» quand une machine demande seulement « Comment cela fonctionne-t-il ?» Une machine peut vous dire la réaction chimique d'une larme, mais elle ne peut pas vous dire la tristesse qui la cache. Une machine peut enregistrer une funéraille, mais elle ne peut pas pleurer. Une machine peut calculer les probabilités d'un miracle, mais elle ne peut pas en espérer un. La religion, dans son sens le plus tru, est la capacité humaine à vivre pour quelque chose qui ne peut être mesuré, pesé ni vendu. C'est la raison pour laquelle une mère veille toute la nuit auprès de son enfant malade, non pas parce que c'est efficace, mais parce que l'amour lui commande. Une machine n'a pas ce commandement, et sans lui, toute sa puissance n'est que bruit. Troisièmement, un cœur. C'est le plus grand de tous. Le cœur n'est pas une pompe, le cœur est le trône du courage, de la compassion et de l'amour fou et glorieux d'un cœur qui a choisi d'être bon alors qu'il aurait pu être n'importe quoi. Une machine peut simuler l'empathie. Elle peut dire « Je suis désolée pour votre perte », mais elle n'a jamais ressenti la perte. Elle ne s'est jamais tenue devant une tombe et n'a senti le sol trembler sous ses pieds. Elle n'a jamais aimé quelqu'un au point de brûler ses propres circuits pour le sauver. Un cœur humain est le seul moteur de l'univers qui devient plus fort quand il se brise. Nous ne gagnons pas parce que nous sommes parfaits, nous gagnons parce que nous sommes blessés. Nous gagnons parce que nous avons connu l'échec, la désespérance, la honte et la douleur, et que nous nous sommes relevés quand même. Une machine ne se relève pas, elle se réinitialise. Il n'y a pas de courage dans une réinitialisation. L'argument final. Que la machine soit plus rapide, je ne cours pas contre elle. Qu'elle soit plus intelligente, je ne l'envie pas. Qu'elle soit plus forte, je ne la combats pas. Parce qu'à la fin de la course, la machine sera sur la ligne d'arrivée, attendant la prochaine commande. Mais l'être humain s'assiera, reprendra son souffle et demandera « Ai-je couru avec honneur? Ai-je aidé quelqu'un qui est tombé? Ai-je couru pour quelque chose de plus grand que ma propre gloire ?» Cette question sacrée, saignante et magnifique, est le son de la sagesse.
Et la sagesse n'est pas l'information. La sagesse sont les cicatrices de l'expérience, le feu de la croyance, le réconfort de la foi et l'amour sauvage, irrationnel et irrépressible d'un cœur qui a choisi d'être bon alors qu'il aurait pu être n'importe quoi. Clôture. Ne vous inclinez pas devant les machines, ne tremblez pas devant leur vitesse ou leur mémoire. Respectez-les, utilisez-les, apprenez d'elles, mais ne croyez jamais, jamais qu'elles ne peuvent vous remplacer. Car vous portez l'étincelle divine, vous portez le poids d'ancêtres qui ont prié, pleuré et espéré. Vous portez un cœur qui peut haïr la ténèbre et allumer une seule bougie au milieu d'elle. Les machines régneront peut-être un jour sur les faits, mais qu'elles ne régneront jamais sur le sens. Et le sens, mes amis, c'est là que se trouve la véritable victoire. Alors, avancez, soyez lents si vous le devez, soyez faibles si vous l'êtes, ayez tort parfois, mais soyez humains, totalement, férocement et éternellement humains. Parce que c'est ainsi que nous gagnons. C'est ainsi que nous avons toujours gagné, et c'est ainsi que nous gagnerons toujours.